Donc je vais passer la parole à Véronique Cochard de l'ARIVEM, qui va vous présenter le plan d'action de l'ARIVEM qui a été élaboré suite aux chiffres que vous venez de voir et au travail du BET Horizon. Bonsoir. Vous avez entendu tout au long de cette soirée les retours d'expérience présentés par les différents intervenants et qui démontrent qu'il y a d'autres méthodes de traitement des déchets. Et c'est tout simplement ces méthodes que nous proposons de dupliquer et qui ont déjà largement été pratiquées par certaines villes françaises comme Lorient, Calais, Lille, mais beaucoup d'autres villes européennes qui pratiquent déjà ces méthodes de traitement. Donc on va vous les détailler, sachant que ça consiste à une collecte sélective poussée sur le territoire, des unités de traitement adaptées à la collecte sélective, respectueuses de l'environnement et surtout de l'intégrité des riverains. Donc notre logique et celle d'autres communautés de communes est de faire un traitement des déchets cohérent de A à Z en comportant trois étapes dupliquées par filière de traitement en fait. Donc la première étape, c'est le tri ou la collecte sélective qui doit être poussée, rigoureuse pour être efficace. Deuxième étape, l'usine de traitement. On verra qu'elle est différente dans chaque filière. Et troisième étape, les débouchés. L'objectif étant de valoriser les déchets. Aujourd'hui, la solution qui est proposée ne valorise pas, au contraire, après traitement, dans une usine coûteuse, la majorité des déchets vont retourner en décharge. Donc, trois types de déchets différents en fonction de la filière qui est concernée. Trois logiques de traitement distinctes. Une pour un traitement pour les matériaux secs. Là, on retrouve les plastiques, verre, papier, carton, métaux. Un traitement pour les biodéchets, c'est ce qu'on va instaurer, qui n'existe pas aujourd'hui, qui concerne là l'industrie alimentaire, la restauration, les marchés, mais on verra ça dans le détail. Et les ordures ménagères résiduelles, qui est donc, comme son nom l'indique, tout ce qui n'a pas pu être traité. Trois usines de traitement au lieu d'une, et sur certainement des sites différents. C'est plus simple, plus efficace, moins coûteux, et on verra que c'est mutualisable. Première filière, les matériaux secs. Là, c'est très schématiquement, donc on reprend le tri sélectif, l'usine de traitement de matériaux secs et les débouchés. La collecte sélective, vous la connaissez, elle est pratiquée depuis de nombreuses années dans nos communes. Pour la plupart d'entre nous, c'est la poubelle bleue ou verte pour le verre. Mais elle n'est pas encore faite de façon assez rigoureuse. Donc il y a encore des efforts à faire sur cette collecte, notamment de la part des collectivités locales qui doivent pouvoir faire un effort à leur propre niveau pour les déchets qu'ils produisent. Oui. Ah oui, j'ai oublié que j'avais le... et donc pour ces matériaux secs, nous proposons de transformer le centre de tri de Romainville existant en un centre d'éclatement des matériaux secs, HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains. Ce centre d'éclatement permettra de différencier donc, les types de matériaux, carton, papier, et de les packager pour, par la suite, les transporter via des péniches. Donc, on sollicite, enfin, on propose, comme le fait le SICTOM d'ailleurs avec les déchets qui seront issus de l'usine de méthanisation, sauf que ce que propose le SICTOM, c'est de transporter en péniche des déchets avec une odeur, enfin dégageant une odeur nauséabonde, alors que là, nous proposons de transporter des déchets secs. Et ça a d'autant plus d'intérêt qu'il existe un accès entre l'usine et le port de Bobigny. Et d'autre part, les centres de recyclage de ces matériaux secs inertes sont dans la région, enfin beaucoup sont dans la région de Rouen. Et donc il est très facile d'accéder via le canal à la Seine et à Rouen. Voilà, donc c'est logique, cohérent et à transformer. Donc là, schématiquement, enfin en résumé,
Pour les matériaux secs, une collecte sélective des matériaux secs, transport vers l'usine d'éclatement de Romainville, puis par transport fluvial vers l'usine de recyclage. Les biodéchets, alors là c'est la collecte nouvelle que nous demandons d'instaurer. Ils vont permettre de trier, d'exploiter les déchets produits par l'industrie alimentaire, par la restauration, que ce soit la petite restauration, mais également les cantines de nos collectivités locales, des écoles, des lycées, collèges, les déchets laissés par les marchés, à la fin des marchés, tout cela, et bien entendu les restes de repas des riverains, pour ceux qui ne pourront pas faire de composteur. Et donc tous ces déchets devront être collectés par nos communes et être traités dans une usine qui sera créée à cet effet. Et nous verrons que les débouchés produiront un compost beaucoup plus valorisé que ce qui existe aujourd'hui. Donc la collecte sélective, la première... L'action la plus simple serait déjà que chacun d'entre nous et chaque riverain disposant d'un jardin opte pour un composteur. Ça, c'est très facile. Il suffit d'appeler sa mairie. Maintenant, c'est carrément Est Ensemble. Un numéro figure sur le site d'Est Ensemble. Il est facile pour une dizaine d'euros d'accéder à un composteur et de réaliser son compost tout seul. C'est de nouvelles habitudes à prendre. Comme on débarrasse la table, on trie les restes de repas, en dehors de la viande notamment. Et lorsqu'on prépare le repas, eh bien on met de côté les épluchures, on met de côté le sopalin, le marc de café, les filtres à café. Enfin, voilà, des éléments comme ça qui pèsent dans les poubelles et qui finalement sont très facilement destructibles et qui vont enrichir vos jardins, plutôt que d'aller acheter l'équivalent chez une grande surface de jardinage. Et puis pour ceux qui n'ont pas de jardin, eh bien, il y a la solution du lombi-compost. Voilà, il faut franchir le pas et vous verrez que c'est très valorisant pour soi aussi de ne plus jeter dans la poubelle et de voir que ça se décompose sous nos yeux. Parallèlement à ça, il faut absolument que Est Ensemble et le SCITOM créent, les communes, du moins avec Est Ensemble, créent une collecte nouvelle en distribuant des poubelles nouvelles et en faisant en sorte que tout ce qui est produit par les restaurations donc des collectivités, des écoles, des lycées, puisse être ramassé quotidiennement ou plusieurs fois par semaine et destiné à une usine de traitement réalisée pour cela spécifiquement. Alors l'usine, il existe plusieurs types d'usines. Pour l'instant, nous proposons une usine de méthanisation qui est différente de celle qu'on veut réaliser à Romainville, puisque là, on ne traite que les biodéchets. Donc il n'y a plus de pollution. Les biodéchets ne sont pas souillés par des solvants, par du verre cassé, etc. Cette usine permet de produire un compost pur de qualité, en fonctionnant sur le même principe que ce qui vous a été présenté, c'est-à-dire que la matière va être entreposée dans des digesteurs, pourrir pendant 21 jours à une température de 55 degrés et voilà, et donc produire un compost de qualité qui pourra être ensuite... Alors la particularité, c'est qu'il faut qu'elle soit au moins à 1 kilomètre de toute habitation pour pour éviter les risques industriels et éviter les nuisances, ne pas subir les nuisances olfactives. Donc ça, c'est vraiment la mesure à respecter. Et ce compost de qualité, c'est vraiment le tri à la source qui va permettre d'avoir ce compost
de qualité valoriser le tri sélectif. Donc là, les débouchés, ils sont certains, ils produisent, le compost sain sera accepté par les agriculteurs, par les horticulteurs, et parallèlement, cette usine de méthanisation peut produire un gaz valorisable qui pourrait permettre aux camions de poubelle de fonctionner. C'est un exemple parmi d'autres. Donc en résumé, collecte sélective, acheminement vers une usine de méthanisation et production d'un compost pur. Alors, parallèlement à ça, on a été informé de différentes expériences, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le film, expériences de compost en pied d'immeuble. Alors là, il y a une erreur sur le slide. Paris, c'est la ville de Paris qui a fait une expérience avenue de Flandre et qui a mis à disposition des habitants des bacs à biodéchets. Et ce qui a été très positif, puisque ça a été largement suivi par les habitants, mais tellement suivi que les bacs ont fini par déborder parce que le point négatif est que le débouché, le traitement n'avait pas été anticipé ou organisé. Et donc, on se retrouve avec des habitants qui vont tout de suite jouer le jeu, mais derrière, incapacité d'exploiter ce compost. Donc il y a une nécessité urgente pour que le SICOM crée un partenariat avec des agriculteurs, les chambres d'agriculture, pour créer des usines qui permettent d'utiliser ce compost que les Parisiens ou les Romainvillois, Pantinois, Noiséens sont prêts à créer. Et donc l'usine de méthanisation que nous proposons pourra produire pour ces agriculteurs et c'est donc nécessaire dès maintenant de conclure ce partenariat. Ordures ménagères, c'est donc le troisième volet, troisième filière. Ce sont donc les ordures qui n'ont pas pu être triées. Vous avez l'habitude de les déposer dans vos poubelles grises, parfois à couvercle orange. Là aussi, donc on propose un tri sélectif, une usine de traitement spécifiquement dédiée et des débouchés qui seront plus valorisés. Collecte sélective, donc c'est simplement veiller à ne pas souiller les autres tris, notamment le tri des matières inertes. Donc bien veiller à jeter dans cette poubelle ce qui ne convient pas aux autres poubelles. Et là, une des solutions serait une usine de stabilisation qui permet à la fois de supprimer une partie du gaz et du jus que dégagent ces ordures, et ce qui permet d'avoir un déchet stabilisé qui ensuite devra être, alors là aussi à moins d'1 kilomètre pour éviter les nuisances, 1 kilomètre de toute habitation. Et donc ce produit stabilisé, malheureusement finira soit en enfouissement, soit en incinération. Mais le fait en amont d'avoir fait ce tri sélectif, d'avoir trié à la source, va diminuer grandement au fil des années les tonnes, les volumes d'ordures à incinérer ou enfouir. Voilà. Et ce qui permet de respecter les exigences environnementales, tant du Grenelle de l'environnement que des mesures européennes. Donc là aussi, schéma de résumé du process, une collecte des ordures ménagères acheminée vers une usine de stabilisation qu'il semble nécessaire d'accoler à une décharge pour éviter un transport supplémentaire et qui permet de respecter donc, le Grenelle et les mesures européennes. Là, c'est un petit peu redondant avec ce que vous a présenté tout à l'heure le BET Horizon, mais on vous présente schématiquement, sous forme de camembert, quel serait l'impact du dispositif que nous souhaitons mettre en œuvre. Le projet actuel présenté par le SICTOM, d'une part, ne permet aucune valorisation organique. Donc, les biodéchets, le fermentescible, on oublie. Le recyclage, alors je recherche les pourcentages.
16% de déchets seraient recyclés, 55% partiraient en décharge et 29% en incinération. C'est-à-dire qu'à peu près 84% des ordures seront soit enfouies ou incinérées. Avec le projet des riverains que nous avons présenté schématiquement, on valorise là les matières organiques à hauteur de 11%. Le recyclage passerait à 27 au lieu de 16. La mise en décharge baisse à 29% et l'incinération baisse à 32%. Donc serait de 32% contre 29 avec le projet actuel. Ça, c'était une projection en 2020. En 2030, on voit que le tri à la source a un impact encore plus important, puisque là, la valorisation organique atteint 25%, le recyclage 35%, la mise en décharge baisse à 19% et l'incinération à 21%. Voilà. Et on se rapproche des exigences du Grenelle de l'environnement. Impact sur les riverains du projet actuel, donc on le sait, principalement des nuisances olfactives fortes. La question est posée de combien de victimes en cas d'accident, puisque nous sommes dans une zone urbaine intense. Impact sanitaire, sachant que des microparticules sont dégagées et que des champignons aussi sont constatés. D'évaluation du patrimoine du fait des nuisances olfactives. Et destruction des projets de valorisation locale. On sait qu'à Pantin, à Romainville, des écoquartiers sont en projet, qui sont plutôt satisfaisants. Et avec cette usine à côté, ces projets ne peuvent pas aboutir. Pour le projet des riverains, puisqu'on ne traite plus d'ordures générant de nuisances à Romainville, eh bien, il n'y a pas d'impact, ni nuisance, ni impact sanitaire, ni risque vital, ni atteinte au patrimoine, ni sacrifice des projets locaux. Et en priorité, on protège l'être humain. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on attend de chacun de nous, et d'Est Ensemble et du SICTOM ? Le développement du tri à la source. Donc, on attend d'Est Ensemble le développement du tri à la source. Des matériaux secs, cela existe, mais ça mérite d'être développé, d'être perfectionné, et de la matière fermentescible, des biodéchets qui n'existent pas. Faciliter le geste de tri pour les riverains, donc en intégrant de nouvelles poubelles, mais surtout en vous proposant des composteurs, en vous proposant des lombicomposts, et puis des campagnes d'information, vous permettre de savoir utiliser ces nouveaux outils. Une redevance incitative et qui notamment permettrait d'être exonéré de taxes en cas si on justifie faire du compostage ou lobby-compostage. Un plan de prévention des déchets, donc là on est plus sur la prévention, donc avec le lombricomposteur et le composteur. Mais également en communiquant sur les gestes que l'on peut faire pour prévenir et générer moins de déchets. Et un plan de collecte bien fait à la base, puisque ça, ce sont les communes qui en ont la responsabilité. Organiser des jours de collecte fixes, harmoniser les couleurs de poubelle, parce que lorsqu'on passe d'une commune à une autre, les couleurs ne sont plus les mêmes. On travaille ou on vit à Paris, on est perdu parce que les couleurs, les références ne sont plus les mêmes. Et respecter l'acte citoyen en veillant à ce que l'entreprise responsable de la collecte ne mélange pas les déchets, puisqu'on a tous été témoins de mélange. On peut, dans certains cas, veiller à bien réaliser le tri, et puis finalement on s'aperçoit que c'est mélangé, que tous les tris, les différentes poubelles sont finalement mélangées entre elles. Voilà. Ce qu'on attend du SICTOM, des unités de traitement des déchets favorisant la protection de l'environnement, donc la création de ces usines spécifiques par filière, donc des unités de traitement préservant l'intégrité, la santé et le confort des riverains, respect du principe de précaution et de la distance de sécurité. Alors, il faut impérativement qu'un travail soit mené avec Est Ensemble, d'une part pour harmoniser les collectes et les traitements de déchets. Plus on harmonisera et plus on générera aussi une économie
et puis sensibiliser aux problèmes, enfin, avoir un plan d'action commun pour sensibiliser les habitants, les écoles, les enfants à travers des actions dans les écoles, mais également les dirigeants d'écoles, de collèges, de lycées. Et puis voilà, accompagner les riverains dans l'utilisation des composteurs. Et puis un autre élément très important, travailler avec les autres syndicats de gestion des déchets, puisque avec Horizon nous a alerté sur le fait que beaucoup d'usines étaient surdimensionnées. On a vu que celle qui est prévue à Romainville allait l'être dès le départ. Et finalement, pourquoi ne pas utiliser les usines existantes? Elles sont sous-exploitées, surdimensionnées, et il suffirait que si les différents syndicats ayant en charge ces unités se parlaient, étaient cohérents entre eux, on pourrait dispatcher nos ordures sur ces différents sites et donc mutualiser, enfin, et être plus efficace, et ne pas construire de nouvelles usines tant que les existantes ne sont pas totalement exploitées. Voilà, à terme, avec l'amélioration du tri à la source et la modification des comportements, parce qu'effectivement, il va falloir prendre de nouvelles habitudes, l'optimisation de la collecte, le recyclage dépassera les 35%, la valorisation organique dépassera les 25%, et donc on aura moins recours à l'enfouissement et à l'incinération. Alors vous, les habitants des 4 communes, vous avez aussi un rôle à jouer en adoptant le tri à la source, en vous mettant à trier les biodéchets. Prenez ce réflexe, commencez en allant, je l'ai déjà dit, aller chercher des composteurs. Et puis, en faisant aussi des gestes simples, on parlait de prévention. Par exemple, quand vous achetez des gâteaux, quand vous faites vos courses, essayez de privilégier le vrac ou ce qui génère le moins d'emballage possible. Procurez-vous des autocollants stop pub à coller sur les boîtes aux lettres. On se rend compte que voilà, c'est beaucoup de papier en moins dans la poubelle. Voilà, on vous donnera plein d'autres conseils. On compte aussi sur Reste Ensemble pour attirer votre attention sur d'autres mesures comme ça à prendre. Et donc on demande aussi à nos élus de s'investir pour que ces propositions deviennent réalité, puisque d'autres communes ont réussi, pourquoi pas nous? Et donc le rôle de nos élus est majeur, puisqu'ils représentent à la fois les communes et ils sont élus au CETOM. Donc on attend d'eux vraiment qu'ils prennent en considération ces suggestions qui sont juste du bon sens.